C'était un matin en lisant un article dans la presse américaine. J'avais découvert qu'on avait tous une note secrète de désirabilité sur Tinder, que l'application évaluait notre désirabilité. Tinder donc se réserve la possibilité de nous évaluer sur notre attractivité pour créer ce qu'on appelle donc le Elo Score. Si on gagne, ça veut dire si on match avec quelqu'un considéré comme très attractif, notre cote monte. Et si on perd, donc ça veut dire si on est rejeté par quelqu'un de considéré comme peu attractif, notre cote descend. En fait, c'est comme si on allait dans un bar et qu'il y avait plein de gens dans le bar qu'on n'a pas le droit de voir sur des critères obscurs que quelqu'un a décidé pour nous en lisant nos SMS. En se servant des données via Facebook, ils peuvent déduire notre niveau de diplôme et à partir de là, notre niveau de revenu. Et aussi à partir de la façon dont on écrit, ils peuvent en déduire notre QI. Mais ce qui m'a le plus frappé, encore plus que ça, quand j'ai lu le brevet, c'est de découvrir que les hommes et les femmes hétéros n'étaient pas évalués de la même manière. C'est-à-dire qu'un homme qui a fait des bonnes études et qui a un bon salaire, il va avoir des points bonus, alors qu'une femme qui a fait des bonnes études et qui a un bon salaire, elle aura des points malus. Parce que le but, c'est de créer des matchs où l'homme est supérieur à la femme. Ça veut dire soit il va gagner plus, soit il aura fait plus d'études, soit il sera plus âgé. C'est comme s'ils avaient codé le patriarcat. Si on avait trouvé la formule mathématique pour reproduire le patriarcat à l'infini.